Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 janvier et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trendstalk. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Fabien Pincars, fondateur de Odoo, une des entreprises les plus prometteuses de Wallonie, qui a pour but d'accompagner les entreprises majoritairement dans leurs services digitaux. Nous, on fait des outils pour chaque employé dans l'entreprise. On s'arrange pour que le comptable soit plus efficace, pour que le caissier ou la caissière soit plus efficace. Odoo est une des entreprises les plus inspirantes de Wallonie. Son fondateur, Fabien Pincars, répond aux questions d'Olivier Mouton, journaliste de Trends Tendance. Il donne les clés d'une croissance naturelle de 50% chaque année, maître mot, l'innovation et la simplicité. Fabien Pincars démarre avec le bilan positif de l'année 2024. Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. On continue, 50% de croissance, on grandit, on va recruter 2500 personnes cette année. On continue. Et quoi, recruter 2500 personnes, c'est facile ou Non, rien n'est facile dans ce monde, il faut bosser. Il faut bien bosser, mais on s'y met et on va y arriver, oui. Faire bosser, mais en même temps, Odoo, quoi, c'est devenu maintenant, j'allais dire, une marque qui s'impose d'elle-même. Il faut toujours travailler, mais la croissance, elle devient naturelle, en fait, parce que... On a la chance d'être tiré par un produit qui est tellement en avance sur son marché qu'effectivement, tout ce qui est commercial, marketing et même le service est plus simple. Donc le produit nous tire très fort parce qu'il est vraiment en avance de plusieurs années sur tout le reste des concurrents. Mais il n'empêche qu'il faut quand même bosser parce que si on veut que ce produit reste en avance, il faut continuer à innover, il faut continuer à investir dans le produit, il faut continuer à trouver des bonnes idées et délivrer ce volume de clients qui vient chez nous. Et communiquer, parce que si je ne m'abuse, vous allez mettre des panneaux un peu partout en Wallonie, enfin il y en a déjà, mais cette année-ci pour une raison particulière, non ? Ben oui, en fait, donc on a la facturation électronique sur le réseau PayPal, qui va être une obligation légale en Belgique pour la fin de l'année. Donc énormément d'entreprises vont devoir changer de logiciel de gestion, ou même en avoir un, puisqu'ils n'avaient rien. Et donc, Odoo, comme d'habitude, est là pour les aider. Nous avons une offre de facturation électronique gratuite, même de comptabilité gratuite. Et donc, on veut sensibiliser les entreprises à passer à la facturation électronique. Donc là, on a une campagne de 2000 panneaux dans toute la Belgique. Donc le but, c'est quand même de ramener encore des gens. Votre part de marché, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, notre part de marché dans le monde est ridicule. Elle est peut-être 1%. Il y a de la marge, oui. En Belgique, ça devient significatif puisqu'on est à 20%. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gens à aller chercher. La majorité des PME ne sont pas équipées en logiciel Elles font encore à la main. Hein. Vous trouvez encore beaucoup d'entreprises qui signent sur papier, des responsables HR qui passent leur temps à prendre des rendez-vous, il n'y a plus rien d'automatisé, qui n'ont pas d'IA, des facturations qui ne sont pas encore électroniques. Il y a encore énormément à faire. Or vous, ce que vous faites, c'est offrir un service simple, en fait, simple, d'abord pas cher, mais aussi simple. C'est-à-dire qu'à la limite, tout le monde peut en bénéficier et s'y adapter facilement. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors la manière dont on voit les choses, c'est on a l'habitude de dire management software pour les managers. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait des outils pour chaque employé dans l'entreprise. On s'arrange pour que le comptable soit plus efficace, pour que le caissier ou la caissière soit plus efficace, pour que les ressources humaines soient plus efficaces. Et on s'arrange pour que chaque poste dans l'entreprise soit vraiment plus productif dans son travail, de telle sorte que l'entreprise tourne mieux. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, dans les ressources humaines, si tu t'assieds à côté d'un recruteur, tu vas te rendre compte que 50% des emails, c'est à propos de la planification de rendez-vous. Est-ce que vous êtes disponible pour l'interview ? Ah, il faut rescheduler parce que le manager n'est pas dispo. Est-ce qu'il faut voir 3 personnes ? Et 50% des emails, c'est de la planification de rendez-vous. Et imaginez, quoi. Quel boulot de merde, quoi. C'est planifier des rendez-vous. Et évidemment, les gens veulent faire mieux. Tout le monde a besoin d'être productif, efficace au travail, de contribuer à l'entreprise. Donc, si on arrive à automatiser cette partie-là et dire on donne un bon outil aux recruteurs, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se concentrer sur des choses plus utiles. On libère du temps, c'est ça. On libère du temps pour des choses plus qualitatives, en réalité. On libère du temps administratif, de réencodage de données, de recherche d'informations pour que les employés peuvent être plus productifs. Alors la clé de la croissance d'Odoo, qui est naturelle, mais en même temps, c'est quoi ? C'est l'innovation. Vous avez dit, il y a un bon produit au départ, ok. Mais ça veut dire qu'en permanence, il faut l'adapter aux nouveaux besoins, c'est ça ? Oui, le produit, c'est la clé. Chez nous, le produit a fait notre succès et va continuer à le faire dans le futur. Donc, on a des années d'avance sur tout ce qui fait d'autre. Il n'y a rien d'autre sur le marché. Il y a des logiciels qui sont très lourds, très compliqués, qui font beaucoup de choses, mais qui sont compliqués. Il y a des logiciels qui font simple, mais qui font presque rien. Qui est d'arriver à couvrir tous les besoins de l'entreprise et de le faire simplement, personne n'a réussi jusqu'à. Mais il faut ajuster en permanence.
ça. Bien sûr, il faut évoluer, il y a des évolutions en permanence. La facturation électronique, on vient d'en parler en Belgique, ça change tout. L'intelligence artificielle, ça change tout. Les nouvelles méthodes pour scanner des produits dans les entrepôts, pour optimiser les mouvements des produits, ça change tout. Les restaurants, combien de restaurants aujourd'hui sont avec un serveur sur téléphone ? Je ne dirais même pas 5%, je n'ai pas les chiffres, mais très peu. Je vais beaucoup au resto. Donc il y a à faire. Je veux dire, quand vous avez le serveur qui prend commande sur son téléphone, tout va beaucoup plus vite. Puis ça arrive directement dans la cuisine, il n'y a pas besoin d'imprimer le petit ticket, l'apporter en cuisine. Et là, je crois qu'il y a vraiment un enjeu à digitaliser nos entreprises en Belgique. Donc ça veut dire recherche et développement, une clé, beaucoup d'investissement pour vous aussi ? C'est une clé parce qu'en fait, pour arriver à démocratiser ça, nous, ce qu'on fait par exemple sur les restaurants, tout est gratuit. Pour arriver à faire ça, il faut arriver à un niveau de simplicité où ça s'installe, il n'y a même pas d'installation, en quelques clics, les gens y arrivent par eux-mêmes. Donc c'est beaucoup d'innovation pour faire que le produit devienne de plus en plus abordable. Alors, l'année passée, vous avez un peu... Vous dites qu'on ne communique pas beaucoup, mais en même temps, on vous connaît bien. Et l'année passée, vous avez marqué les esprits en parlant d'une valorisation de 5 milliards d'euros, si je ne m'abuse. Oui. C'était bien ça. Oui. Qui était... Alors, j'avais vu une interview de vous sur RTL où on vous a demandé... ça veut dire que vous êtes riche et vous disiez, non, moi je ne suis pas riche, je roule avec une vieille voiture, ce qui est toujours le cas, oui, mais tu as pu la constater il y a quelques... oui, je ne suis pas riche. Donc j'ai une société qui vaut beaucoup d'argent, effectivement. Mais je ne suis pas riche comme les gens peuvent le comprendre. C'est-à-dire, je n'ai pas des millions sur mon compte banque, j'en ai même pas un. Je n'ai pas une grosse maison, je n'ai pas une grosse voiture. En ce sens, je n'ai pas grand-chose. C'est juste que la société que je gère vaut beaucoup d'argent. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sens de Odoo et votre sens personnel, c'est d'accompagner les PME, c'est de rendre l'activité facile, c'est une mission donc, quelque part. Ce qui nous motive, c'est le projet, quoi. Il y a énormément de gens qui souffrent au travail parce qu'ils ne sont pas efficaces, parce qu'ils font des choses inutiles, parce qu'ils ne se sentent pas utilisés à leur juste valeur. Ça, c'est notre mission. On veut changer ça. Les valorisations, c'est un chiffre dans un fichier Excel. Hein. C'est pas très important, quoi. Ça aide quand même, j'imagine. C'est cool pour la presse. Ça fait un peu de bruit, mais pour nous, c'est pas ça qui change notre vie. En même temps, je sais qu'on a déjà discuté du fait que la tech était évidemment importante. Hein. Je crois que la plupart des créateurs des grandes richesses, en tout cas des grandes valeurs aujourd'hui, ce sont des gens de la tech. Ça veut dire quelque chose, ça. Si tu prends les top 10 des entreprises les plus valorisées au monde, il y a 15 ans, c'était ExxonMobil, Goldman Sachs, ça c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, 8 des top 10 ont été fondés par des développeurs. 8 sur le top 10, hein. Ça s'est fait en 15 ans. Hein. Donc vous allez retrouver Google, Apple, Tencent, Amazon, Alibaba, mais 8 du top 10 des sociétés les plus valorisées sont fondées par des développeurs. Je veux dire, c'est critique, c'est vraiment... Et en Europe, on en est assez conscient, et en Belgique singulièrement ? Non, on est en retard, on ne forme pas nos enfants à l'informatique. Pour plusieurs raisons. Alors, il faut aussi comprendre que 8 de ces top 10 ont été fondés par ces développeurs, mais ces gens ne développent pas. C'est juste que le développement est devenu une compétence fondamentale pour apprendre une logique de réflexion cartésienne qui est très utile aux managers, à l'entrepreneuriat, etc. Donc pour moi, c'est un peu comme les maths et le français, c'est une compétence fondamentale. Et on est en train de louper cela. En même temps, Odoo joue un rôle là-dessus. Enfin, je me rappelle qu'on avait parlé du fait que vous alliez dans les écoles, vous continuez d'ailleurs. Oui, avec le Lab Odoo, ou bien notre jeu, on a un business game qui s'appelle Scale Up. Oui. Ça aussi, c'est une mission quelque part. Oui. Donc alors nous, on ne forme pas, on crée des vocations. C'est-à-dire que les universités en Belgique sont assez bonnes, elles sont même très bonnes comparées à nos voisins, même plus loin. Le problème qu'on a, c'est des problèmes de vocation. Par exemple, il sort 80 développeurs par an de l'UCI Louvain, master plus Polytechnique, c'est rien du tout, on en recherche nous quelques centaines. C'est juste parce que les enfants en sortie de secondaire n'ont pas vocation à faire ça ou des études. Donc nous, on a fait le Lab Odoo juste pour lancer des étincelles, pour leur donner envie de faire de l'entrepreneuriat, de découvrir l'informatique, etc. Donc c'est un labo qui permet de découvrir la gestion d'entreprise, qui va d'école en école. On a 3 camions comme ça. Avec 9 ateliers dans le camion. Et ça porte ses fruits, ça donne des étoiles dans les yeux de ceux qui le font. Ah oui, il faut les voir, c'est incroyable, les enfants adorent. Donc il faut imaginer, un des ateliers par exemple, c'est gestion d'un magasin. Donc le matin, tu ouvres la caisse, tu comptes l'argent, tu mets combien dans la caisse, puis tu fais le magasin. Donc il y a un qui joue le client, l'autre qui joue le caissier. Ils passent des produits, on les scanne, on paye par carte de crédit, et à la fin, on fait la clôture de caisse, on voit si la comptabilité est juste, si on n'a pas perdu de l'argent, etc. C'est des choses basiques. Mais de le vivre, de se rendre compte qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, ça ouvre des choses.
Ou bien négocier un contrat de travail. La plupart n'ont jamais vu un contrat de travail, ils ne savent pas ce que c'est la différence entre le brut, le net, combien je vais être payé. Quand ils découvrent ça, ils adorent. Ils jouent avec, il y a les voitures de société, les machins, et je négocie pour mieux gérer mon contrat. Donc c'est vraiment chouette. Et ça crée de l'autonomie aussi quelque part, et la volonté d'être entrepreneur. Mais ça crée des vocations et ça crée des intérêts. Donc l'atelier dure 2 heures, donc on n'a pas le temps de former. Mais en 2 heures, ils font toutes les 15 à 20 minutes un atelier. Donc ça leur permet de découvrir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Ça rejoint aussi l'académie que Odoo a dans son Alors ça, c'est plus pour les adultes. Oui, et pour ceux qui veulent travailler, parce qu'il y a beaucoup qui veulent travailler chez vous, malgré tout. Oui, c'est ça. Donc là, on a ce qu'on appelle l'académie. On forme presque tous les jours, aujourd'hui, à un sujet. Ça peut être la création d'un site web, la gestion d'un magasin. Ouais, je suis venu chez vous, il y avait plein de gens qui défilaient. C'était impressionnant, quoi, effectivement. Oui, ça tourne une centaine de personnes par jour qu'on forme au métier du digital, mais aussi à comment bien gérer une certaine fonction. On a des ateliers sur la gestion de stock, mieux optimiser le stock. On a des ateliers sur gérer un restaurant, etc. On dit qu'Odoo, c'est un état d'esprit. Alors, je voyais un reportage dans l'Écho récemment où le titre, c'était « Work hard, play hard ». Est-ce que c'est ça, l'état d'esprit Odoo ? Oui, c'est important de travailler. Je veux dire, on se sent bien quand on contribue. Mais c'est aussi important de s'amuser en travaillant. Moi, je le vois plus comme le projet étudiant, quoi, Odoo. On est encore dans une mentalité où on ne parle pas de management, on ne parle pas de process, on ne parle pas de politique d'entreprise. Il n'y a rien de tout ça chez Odoo. On parle du projet, du produit, on se focalise sur ce qu'on a à faire, on est content parce qu'on délivre des clients qui sont heureux, parce que l'entreprise tourne mieux après. C'est vraiment tout est centré là-dessus et on ne se défocalise pas avec l'administratif. Est-ce que vous avez le sentiment ou la volonté d'être une locomotive pour la Wallonie ? Vous allez me dire, votre échelle est le plus large, je sais, mais est-ce que ça fait partie de... J'espère qu'on aide un petit peu. Après, locomotive, la Wallonie est grande quand même. On aide un petit peu, mais oui, en tout, on a quand même créé 200 000 emplois. Pas en Wallonie, mais dans le monde. Ouais, il y a 200 000 personnes qui travaillent sur Odoo de manière indirecte, soit développeurs, soit les consultants, soit les vendeurs. C'est quand même important, quoi. Oui, et vous avez exprimé là aussi, fin de l'année, que l'idée c'était un peu de devenir un Google, quoi. C'est-à-dire qu'avec une croissance, si je ne m'abuse, de 50% chaque année, donc ça veut dire que ça peut... Oui, alors l'idée n'est pas vraiment de devenir un Google au sens où on n'a pas besoin d'être super grand et tout ça, mais l'idée est de dire effectivement quand il y a quelques modèles comme ça dans une région, ça peut transformer la région. Par exemple, en Silicon Valley, il y a eu 3 entreprises qui ont tout transformé et tout est venu de ces 3 entreprises. C'est Google, Microsoft et Apple. Et tout le reste, c'était les employés de ces entreprises, les investisseurs de ces entreprises, et ça a créé tout un écosystème. Donc si on peut arriver à avoir 2-3 grosses boîtes en Wallonie qui ont vraiment un impact mondial, effectivement, ça peut avoir un impact. Et qu'est-ce que ça indique, cet impact mondial ? Parce que maintenant, on parle beaucoup des géants de la big tech qui parfois sortent un peu de leur lit, qui sont impliqués au niveau de la société, etc., parfois, notamment auprès de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que c'est devenu des vraies puissances, avec des bons côtés, des moins bons côtés ? Oui, alors je suis pas dans leurs souliers, donc je peux pas dire, je connais pas tout. Mais effectivement, ils contrôlent beaucoup de choses, j'imagine. Oui, c'est ça, mais on le voit. Enfin, quand on voit le rôle qu'un Elon Musk joue maintenant, ça, on le voit. Je veux dire, c'est pas. Ça, vous regardez ça comment ? Vous dites, oula. En fait, moi, je regarde pas les news, donc je sais pas ce que je sais. Enfin, ça, vous avez quand même entendu parler. Oui, qu'il y a eu un nouveau président américain. Bien sûr, oui. Mais c'est pas des sujets qui m'intéressent. Non, je fais d'autres choses, quoi. Oui, et par ailleurs, vous dites qu'on voit souvent le monde par un bout de la lorgnette qui est trop pessimiste, que en réalité. Je pense que beaucoup de gens sont biaisés par les news, entre autres, les réseaux sociaux, etc. Mais effectivement, le monde va super bien. Si vous demandez les indicateurs fondamentaux évoluent positivement. Mais bien sûr, le niveau de pauvreté a été divisé par 2 en 10 ans, je crois. L'éducation des femmes a explosé. La vaccination des enfants, qui était une catastrophe il y a 20 ans, aujourd'hui, on a des taux presque tout le monde. Même les microparticules dans l'air, je pense que ça s'améliore. Alors, il y a des choses qui vont pas. Il y a une chose qui ne s'améliore pas, c'est le climat. Mais tous les autres indicateurs, le nombre de morts par gros incidents, tout va beaucoup mieux, quoi. Et oui, ça, et la technologie... On parle aussi de l'IA, tout le monde a peur de l'IA. L'emploi n'a jamais été aussi haut. Sur le long terme, alors bien sûr, quand on regarde des phénomènes, il y a des hauts, des bas, mais il faut le regarder sur le long terme. Quand on regarde sur le long terme, aujourd'hui, il y a un taux d'emploi qui est incroyable comparé à quelques décennies. Ça veut dire que les technologies peuvent contribuer à apporter des solutions, parce que même... Et ça, c'est évident. En fait, dans toutes les grandes révolutions technologiques, tout le monde a eu peur.
Ça a commencé par la machine à vapeur. Alors, ça va remplacer tout. Il y a les moteurs, ça va remplacer tous les emplois. Tout le monde paniquait avant, tout était à la main. Et puis, on a eu les ordinateurs, ça va remplacer tout le monde. Et puis, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, ça va remplacer tout le monde. La réalité, c'est qu'on a toujours plus en plus d'emplois. Donc, en fait, ces outils nous aident dans la vie de tous les jours, nous rendent plus productifs, mais ça permet de changer le type d'emploi. Donc, effectivement, il y a des emplois qui sont morts. Il y a des choses, maintenant, c'est les machines qui le font, c'est plus les gens. Mais à la limite, tant mieux pour certaines choses. Mais ça a quand même créé de l'emploi, c'est-à-dire l'emploi s'est transformé dans d'autres positions. Qu'est-ce qui fait que vous avez un regard aussi serein, j'allais dire? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Peut-être parce que je ne me renseigne pas dans les news, mais je lis. Ouais. Et je lis des livres ou des choses comme ça, et peut-être ça aide, je ne sais pas, à prendre du recul. Oui, c'est ça. Plus la dynamique de l'entreprise qui, j'imagine, vous absorbe et fait que vous êtes en permanence dans cette continuité-là, quoi. Oui. Vous avez passé un an en Inde, c'est ça? Oui. L'idée, c'était de quelque part de mettre le pied à l'étrier d'Odoo là-bas. Quels enseignements vous en tirez aujourd'hui? C'est incroyable, j'ai adoré. C'est vraiment chouette. Le pays, la culture, les gens sont géniaux. Vraiment, pour beaucoup de choses, c'est une leçon pour nous, Wallons, quoi. Dans quel sens? Par exemple, social. En Inde, quand tu t'arrêtes à un feu rouge ou au passage à niveau pour laisser passer le train, ils n'ont pas de voiture, c'est beaucoup des mobylettes ou des tchouk-tchouk. Ils descendent et puis ils causent. Et toi, tu fais quoi? Et toi, t'as quoi comme business? Et puis on cause pendant 5 minutes. Il y avait ça en Pologne, avant dans les villages. Voilà. Oui. Et puis le train a fini de passer, hop, on revient sur un truc, on démarre. En Belgique, quand je suis revenu, il y a le feu qui devient rouge, tout le monde est comme ça. Et surtout, on ne regarde pas à droite parce que si je regarde, il va voir que je le regarde, quoi. Mais quand on vit comme ça au jour le jour et qu'on a l'habitude toutes les 20 minutes de discuter, et toi tu fais quoi et machin, et en plus ils parlent business tout le temps, donc au coin de la rue ils essaient de te vendre des trucs, de machin, c'est vraiment chouette. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça crée une dynamique sociale? C'est hyper sociable, et puis il y a beaucoup d'entraide, et même par rapport aux animaux. Ils vivent, par exemple dans ma rue, il y avait je sais pas, une quinzaine de vaches. Il y avait des singes dans la rue d'à côté, des oiseaux partout. Quand j'arrive en Wallonie, je regarde le ciel, il n'y a plus un seul oiseau. Je me dis, c'est bizarre, il n'y a rien. Et en fait, là-bas, ils vivent au milieu de tout ça, quoi. Et c'est chouette. Alors bien sûr, ça a des il y a des négatifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller en Inde, ils vont dire c'est dégueulasse, c'est pourri, il y a des bousses de vaches partout. Pour garder les animaux, ils n'ont pas tout bétonné, il y a la rue qui est bétonnée, puis souvent il y a 2 mètres de terre sur les côtés pour pouvoir donner. Ils mettent leur crasse dans la rue parce que c'est toute leur nourriture pour nourrir les animaux. Donc il faut le voir d'un certain côté, il n'y a pas que du pour, mais il y a un côté sympa à vivre comme ça. Et vos enfants étaient avec vous, hein, donc ils ont suivi une scolarité. Je me rappelle, vous aviez dit, là aussi il y a des choses intéressantes. Tout n'est pas acheté chez nous, c'est pas ça que je veux dire. Bien sûr, oui, on croit toujours que tout est plus vert ailleurs. L'éducation en Belgique est très bien, mais il y a des choses quand même qui sont flagrantes. Par exemple, c'était en 5e primaire, mon fils, en Inde, il avait un cours d'informatique, programmation en Scratch et Python, c'est déjà pas Word, Excel, hein, programmation. Il avait un cours de leadership, donc apprendre à parler en public, définir des objectifs long terme, etc. Un cours d'économie, mais sans les formules, un peu comment le monde fonctionne. Si on augmente le prix, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de formule, mais juste compréhension du monde. Il avait un cours d'échecs. C'est des choses, il n'y a rien de tout ça chez nous, quoi. Et qu'est-ce qu'on en retire du coup? On se dit, je vais intégrer des choses dans ma boîte, je vais... Alors, c'est pas mon rôle malheureusement, donc moi je fais mon petit truc qui est Odoo, mais... un petit truc qui est pas si l'éducation en Belgique pouvait s'améliorer, ce serait une bonne chose. Et même au niveau de l'entreprise, est-ce que ça veut dire qu'on ramène des idées, qu'on fait évoluer certaines choses? Alors nous, on a déjà fait beaucoup avec le Lab Odoo, le Scale Up, un business game qu'on offre à tous les professeurs. On a une équipe de 22 personnes rien qu'en Belgique pour accompagner les professeurs qui souhaitent intégrer des jeux de rôle, de gestion d'entreprise, sensibiliser les jeunes à comment les choses fonctionnent, pour encadrer les professeurs dans les écoles. Donc voilà, nous on fait notre truc, mais il y a une limite à un moment donné, et ce serait bien que tout ça soit fait au niveau du public. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez justement du public? Il y a pas mal de... Bon, on ne va pas parler politique en tant que tel. Il y a des gouvernements, il y a un nouveau gouvernement en Wallonie. On parle d'un gouvernement qui doit arriver au fédéral. Quand on pose la question à des entrepreneurs, souvent ils disent on n'a pas besoin d'aide, on a besoin de visibilité, de simplification, de choses comme ça. Moi, je suis assez convaincu de ça. On est des grands garçons, les entrepreneurs. On sait se débrouiller. On n'a pas besoin d'un organisme qui nous dise, qui nous forme ou on sait chercher de la formation en ligne. C'est peut-être dans les moments difficiles. Bon, vous en avez vécu. Il y a des entreprises qui ont envie. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que le service public se concentre sur son core business, c'est-à-dire une administration efficace, en ligne, simple. Aujourd'hui, on doit créer faire de la création d'entreprise. Vous allez devoir passer chez un notaire, ça va vous coûter 2 000 à 3 500 € selon les notaires.
By the way, c'est illégal. Les tarifs sont normés par la loi. Ils surchargent ceux qui ne peuvent pas, mais soit. Imaginez pour un entrepreneur qui démarre, c'est une taxe de 2 000 €. Il ferait mieux de mettre cet argent dans le produit ou dans le truc. Donc on a besoin du gouvernement qui travaille sur ses fondamentaux, rendre les services publics efficaces, peu chers, rapides, réduire les coûts, diminuer la dette. La dette nous coûte quand même énormément. Le reste, savoir comment gérer une boîte, créer des produits. On n'a pas besoin de subsides, on n'a pas besoin de choses comme ça. Non, on a besoin d'un matelas si les choses vont mal. Je pense que ça vous est arrivé dans la carrière. Je pense que c'est un peu facile de chaque fois demander au gouvernement vous devez nous soutenir, Non, enfin, vous je veux dire, devez il y a nous eu le donner Covid, plus. par exemple. Le Covid, on était content à un certain moment que les pouvoirs publics soient là, peut-être pour Alors, aider. le Covid, évidemment, il y avait une question de santé sanitaire. Donc Ouais, là, ouais. c'est sûr que là, ça devient le rôle du public. Mais les entreprises et les entrepreneurs, pour moi, ce sont des gens qui savent se débrouiller, quoi. Oui, c'est ça. Mais je veux dire qu'il y ait des périodes transitoires où on ait besoin peut-être d'une aide, mais ça veut dire que... Alors, en fait, fondamentalement, moi, je pense que la Belgique a intérêt à se simplifier, le service public a intérêt à se simplifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de subsides. Les subsides, c'est une complexité, c'est des dossiers qu'il faut faire. Des paperasses, on dit Voilà, souvent, c'est pas beaucoup de fait. Il y en a qui paperasses. vont l'avoir, il y en a qui vont pas l'avoir. Et je dis dans un secteur où on est subsidié, l'IT. Moi, je préfère que dire arrêtons tous ces subsides, laissons faire le marché. Je pense que le marché est plus efficace que le gouvernement pour nous dire quelle société va bien marcher, quelle société va pas bien marcher, quel secteur il faut soutenir parce que c'est l'avenir. Le marché va le faire. C'est pas le rôle du gouvernement. Donc, ils n'ont pas besoin de subsides. Par contre, avoir un gouvernement qui tourne bien, efficacement, et donc peut-être même réduire les taxes s'ils arrivent à réduire les coûts. Mais ça veut dire que, par exemple, le gouvernement de Wever, ça vous regardez pas l'actualité, vous savez que Bart de Wever est en train de négocier un gouvernement. Oui. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose, malgré tout, que vous regardez d'un œil, alors peut-être distrait, mais en disant à quelle sauce on va être mangé, même Non, pas très distrait, oui. Parce qu'il n'y a pas d'attente à avoir spécialement Non, ou... c'est pas ça, c'est juste, comme je lis pas les news, je fais d'autres trucs, voilà, c'est pas mon truc, quoi. Et d'autres trucs, ça veut dire quoi? Ça veut dire en permanence travailler, accompagner la croissance de dos ou bien... Je m'amuse aussi, hein. Quoi? Je m'amuse aussi. J'ai une famille, j'ai des copains. Oui, non. Et oui, mais je préfère par exemple lire un bon livre. Par exemple, on va me prendre pour un fou, mais le week-end passé, j'ai lu le CSA, le Code des sociétés et des associations. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'aller lire les news et de comprendre la loi, quoi. Et c'est quoi? Donc c'est des associations? C'est la loi Oui, pour le Code des sociétés et des associations. Et donc, ça vous concerne vous ou bien c'est les associations? Bah, du coup, ça me concerne, parce que je suis une société entre eux, donc j'ai vu des choses qui m'intéressent, notamment en cas de décès, il faudrait que je revoie mes statuts. Mais ça va, on a encore le temps, Mais voilà, je préfère faire ce genre de choses, lire un bon livre, lire un truc, quelque chose qui est instructif plutôt que le day-to-day. Et qui nourrit par rapport à l'activité, a un peu plus de etc. recul, quoi, oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il faut... Bon, il y a des équipes et tout ça, mais donner des impulsions justement pour adapter le produit, pour trouver de nouveaux marchés. Ça veut dire que c'est un travail important et permanent. Ça, c'est une grosse partie de mon travail chez Odoo, c'est le produit. Je pense que 50% de mon temps, je passe sur le produit en recherche et développement. Donc c'est de se dire, tiens, il manque ça, ou bien, tiens, il y a telle évolution, il faut qu'on soit dessus, etc. Ça, alors la manière dont on travaille le plus, c'est on analyse les utilisateurs. Donc on va regarder comment travaille un serveur dans un restaurant. Et on va regarder où est-ce qu'il perd du temps, et on va se dire, est-ce que des bons outils vont lui permettre de faire gagner du temps? Alors parfois on ne trouve pas, on dit, voilà, le process est bien, on fait rien. Parfois on se dit, oula, il y a un gros truc, il perd plein de temps à encoder des choses, à ne pas avoir l'info. C'est pour ça que vous allez souvent au restaurant, en fait. Hein. Oui, je parle restaurant comme un exemple, mais on est dans toutes les industries. Oui, c'est ça. Mais donc, voir comment on peut répondre à des besoins, à des manques, à des évolutions, etc. C'est ça. C'est en gros aider les gens dans leur travail au jour le jour. Oui, c'est ça. Et au niveau du développement d'Odoo, ça veut dire quoi? Vous êtes présent dans combien de pays maintenant? Je n'ai pas le nom, mais presque tous les pays. On a des partenaires dans 160 pays. Nous-mêmes, en tant que société, on a des filiales dans 17 ou 18 pays. Mais vous avez dit, si je ne m'abuse, c'était combien la part de marché? Donc environ 20% en Belgique. Oui, mais dans le monde, c'est 1%, quoi. Oui, donc ça veut dire qu'il y a une marge énorme. Ah, on est au tout début de l'histoire d'Odoo. Tout est à faire encore. Et ça veut dire que comment ça se passe? On regarde certains marchés qui se développent. Bon, il y a eu un focus sur l'Inde. Est-ce qu'on met des focus à certains endroits sur certaines parties? Alors nous, on est plutôt un généraliste. Donc sur les marchés, on a un des problèmes, c'est souvent la comptabilité et la paye. Donc ça, c'est très spécifique au marché, on doit l'adapter. Mais le reste, faire un site web, prise de commande dans un restaurant, gérer une CRM ou une gestion de stock, c'est très indépendant du pays. C'est à peu près la même chose partout.
Donc c'est surtout les adaptations, elles sont surtout au niveau de la comptabilité et des fiches de paye. Le reste, c'est générique. Et vous êtes très dépendant des conjonctures de pays. En d'autres termes, est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits où la croissance est fulgurante? Est-ce qu'on se dit, tiens, l'Afrique va être un grand vecteur de développement, donc on doit être présent? Tout ça, oui, en fait. Alors nous, on cherche vraiment à être présent partout. Donc on n'a pas vraiment une stratégie de dire on tape très fort en endroit et puis le reste, on est un peu partout. Bien sûr, il y a des marchés qui vont plus vite. Quand on a l'Inde qui a du 8,6% de croissance de GDP, évidemment, ça va plus vite. Quand c'est une nouvelle économie où les entreprises ne sont pas du tout équipées, ils n'ont même pas d'ordinateur, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Tout est à faire dans ce type de marché. Mais on est vraiment sur tous les marchés. Moi, je disais l'Afrique, par exemple, on sait que, même s'il y a des endroits, j'imagine, qui ne sont pas mûrs maintenant, mais que ça va être, ça va être un chouette marché. Un potentiel important. Et en fait, pour Odoo, c'est assez génial ce genre de choses parce que notre positionnement, c'est d'être abordable, pas cher. Et en fait, dans tous ces marchés-là, les acteurs américains, ils ont échoué. Les ERP traditionnels, que ce soit SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, ont tous échoué parce que pour arriver à avoir des tarifs qui sont acceptables pour un Indien ou un Africain, c'est vraiment un sacré travail. Et adapter la technologie aussi. C'est un des gros avantages d'être belge, c'est qu'on est obligé de s'internationaliser, puisque notre marché est tellement petit que dès le début, on a pensé à toutes les complexités pour gérer des pays différents. Est-ce qu'une de vos grandes satisfactions, c'est de se dire que derrière tout ça, il y a des histoires humaines? Et est-ce que vous avez le temps d'y consacrer de l'attention parfois, de se dire, voilà, j'ai aidé... Oui, c'est chouette. Et en fait, c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est qu'on transforme vraiment des entreprises. C'est pas du bullshit, c'est vraiment quand concrètement, des entreprises, dans leur vécu. J'ai le nombre d'entrepreneurs qui me disent j'étais au bord de la faillite, on a mis Odoo, ça a structuré le truc, ça a tout changé, merci. C'est génial quoi, quand on reçoit ce genre de témoignages, ça nous motive quoi. Oui, c'est ça. Vous avez été manager de l'année à une époque. Oui. C'était important pour vous ou bien c'est des choses... Bon, non, je ne parle pas d'un titre... Un petit peu de pub quoi. Oui, mais je dis, c'est une reconnaissance et une responsabilité ou bien pas? Non, et après... C'est naturel, en fait, j'ai l'impression que chez vous, tout est naturel, je me trompe. Non, mais après, Odoo, on est 5000, donc c'est moi qui prends toutes les louanges parce que je suis au devant de la scène, mais la réalité, c'est que c'est le travail d'une équipe, quoi, donc c'est pas non plus... Non, c'est ça, mais enfin, c'est une reconnaissance pour tout le monde, et quelque part, ça consacre justement cette volonté d'accompagner les entreprises. Sans doute que ça, c'est positif, quoi. Et donc Mais en fait, ce qui se passe, c'est surtout une question de focus. Ouais. Je pense que la plupart des entreprises, des grandes entreprises, elles partent en couille, quoi. C'est-à-dire, elles commencent à créer des départements pour ceci, des nouveaux produits, des nouveaux stratégies de vente, elles deviennent de plus en plus complexes. Elles perdent leur esprit naturel, originel, parce que chaque middle manager a sa petite idée, veut faire son truc, ça devient compliqué, il se défocalise. Un truc qu'on a réussi chez Odoo, c'est rester focalisé sur un truc. On veut aider les PME. On fait que ça, tout ce qu'on fait, que ce soit on a aider, un bon produit, on le fait évoluer. On a un bon produit, on veut le faire le moins cher possible et couvrir le plus de besoins possible. Et on ne fait que ça. Aujourd'hui, on a 5000 employés, on a un produit. Combien de boîtes de 5000 employés ont un produit? On a 2 prix. On a un prix petit plan, grand plan. On a 2 manières de délivrer le service. On a 4-5 départements. Enfin, l'entreprise est hyper simple parce qu'on est hyper focalisé sur notre mission. Et ce qui permet sans doute justement de générer cette croissance naturellement. Enfin, en tout cas, c'est plus facile d'aller plus vite quand on ne fait qu'une chose que quand on fait 10 choses, évidemment. La philosophie de Odoo et surtout celle de son fondateur permet de cerner les mécanismes qui font son succès. Odoo est focalisé sur sa mission et on entendra sûrement encore parler de cette licorne en 2025. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Z sur 7. Olivier Mouton recevra Camille Delannoy, journaliste pour Trends Tendance, spécialisé dans les questions de retail de la grande distribution. Mais avant cela, voici une rubrique d'1 minute sur l'investissement immobilier en entreprise en collaboration avec Pareto. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, l'investissement immobilier en société peut être avantageux ou pas? En effet, et on parle ici d'investissement immobilier, non pas d'acquisition d'une seconde résidence ou d'une habitation familiale. À l'achat, beaucoup de frais, beaucoup d'impôts sont demandés. En société, tous ces frais peuvent être générés au travers de la société et donc déductibles fiscalement du bénéfice de la société cette année-là. Une fois que les loyers commencent à rentrer, nous pouvons déduire des loyers tous les frais, les intérêts générés par le crédit, ainsi que les amortissements liés aux biens immobiliers sur pas mal d'années. L'avantage aussi d'une société est qu'elle est immortelle. Nous pouvons donc demander des crédits, pour autant qu'elles soient solvables, sans limite de temps. Dernier avantage, la succession.
Nous parlons ici d'une donation mobilière, non pas d'une donation immobilière. Et le gros point d'attention est la taxation sur la plus-value, qui peut être important ou moins important, c'est selon. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.